Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, pour vous donner encore de l'aide, du soutien avec 5 principes que je peux vous partager avec vous pour bien tenir le coup par rapport au suivi du travail avec les enfants. Alors le premier principe, c'est de poser un cadre, c'est de poser des rituels, c'est d'avoir un planning, c'est d'avoir une structure de la journée. Comme je le disais dans une vidéo que je vous ai déjà diffusée, le besoin de structure est le besoin le plus important pour l'individu pour éloigner l'angoisse du vide ou l'angoisse de l'illimité. Et vous savez que cette période, on ne sait pas vraiment jusqu'où elle va durer, donc il est très important de poser un cadre. Le deuxième principe, c'est d'être vraiment présent avec les enfants, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font, de l'accompagner pour peu qu'ils manifestent un comportement de résistant, de voix. C'est une manière de vous dire papa, maman, sois proche de moi. Donc important d'être présent et d'accompagner l'enfant dans la réalisation de ses tâches. Alors que le deuxième principe, c'est d'être proche de ses enfants, le troisième, c'est de penser à ce que l'enfant puisse s'isoler et prendre du retrait pour faire son travail, ses devoirs. Donc c'est très important de laisser l'enfant un petit peu aller dans sa chambre, travailler tout seul, effectivement dans le cadre de l'appartement. Ça lui permet de respirer et aussi, pour vous aussi, ça vous permet de prendre du recul. Quatrième principe, pensez à vous. Il faut absolument vous détendre. Parfois, cette période-là, notamment avec les retours qu'on a sur les parents, on voit bien que la surcharge de travail que certains enfants au collège ou au lycée ont par rapport à la masse de travail qui est demandée, ont tendance à créer un petit peu d'anxiété, voire même de nervosité, d'agressivité. On arrête tout, on se calme, les parents en premier. Donc on se détend, c'est un effet sur les enfants et dans toute la maison. Donc pensez aussi à vous reposer, à prendre du recul dans cette période. Je dirais que c'est un principe, c'est peut-être le quatrième, c'est un des plus importants. Cinquième principe, je dirais, je l'ai mis à la fin, on l'a vu aussi dans d'autres littératures, parce qu'en ce moment il y a énormément de productions pour donner de l'aide et des conseils aux familles. Effectivement, c'est de penser à s'amuser. Se reposer mais en s'amusant. Vous savez que même en s'amusant, on peut toujours développer un certain apprentissage et développer des compétences. Alors là, il est temps de sortir les jeux, des jeux de société, des jeux de collectif, ou faire participer les enfants, des activités manuelles. Je vous invite vraiment, si vous avez de la pâte à modeler ou si vous avez de la farine, faire des jeux, vous amuser avec les enfants. Enfin, profitez de ce temps aussi pour reconstituer des liens autrement et non pas que par rapport au travail. Eh bien, on se repose et on joue, on profite. Bon, ben, j'espère que ces conseils vous ont aidé et que vous continuerez à prendre soin de vous, à prendre soin de vos proches. Et puis, bah, moi aussi, maintenant, je vais commencer aussi à prendre soin de moi. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. À bientôt!